Bonjour à toutes et à tous et à la team Pascal Aquarium Naturel, toujours plus nombreuse. Bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, pour le coup, la chaîne de l'aquariophile en tongs. Car oui, comme vous le savez, tu ne peux pas être un bon aquariophile si tu n'as pas de tongs. À la limite, les crocs, ça passe. Et les claquettes aussi, c'est bien aussi. Mais en gros, c'est ça. Il faut que tu aies des tongs pour que tu sois un bon aquariophile. Donc mets en commentaire si tu fais partie de la team tongs, claquettes, chaussettes ou quoi. Ou j'en ai vu un, c'est pieds nus ça marche aussi. Par contre, si tu as des chaussettes ou sans claquettes, ça marche pas. Si tu as des godasses, des baskets, tout ce que tu veux, normalement ça marche moyen. En tout cas, ce qui est sûr, pour réussir, il te faut des tongs. Ok les gars, aujourd'hui j'ai donc reçu mes deux bacs. Comme vous le savez, ici c'est la grosse galère. Tu vois, je vous en ai parlé dans une de les potines aussi. Hein. Quand je dis les gars, c'est les gars, les potines et les poteaux, évidemment. Je vous en avais parlé. Vous avez vu cette étagère, elle est en train de s'affaisser de ouf. Du coup, j'ai dû débarrasser déjà deux bacs. Il y en a un qui est encore en vente sur le Bon Coin. Ah oui, j'ai des aquariums en vente sur le Bon Coin. Là, il m'en reste plus que trois. Et là, il en reste un là. Et ces deux là, je vais les mettre aussi en vente. Alors, au moment où je fais la vidéo, ça se trouve quand la vidéo sera... Normalement je sors mes vidéos le jour même, mais bon, des fois ça peut mettre un peu plus de temps. Il se peut que ça soit déjà vendu, donc on verra. Mais en tout cas, au moment là, voilà, j'ai encore ça en vente. Les étagères, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, elles sont en train de s'affaisser. Du coup, je dois absolument déplacer les aquariums qui restent. Donc là, je dois déplacer ces deux bacs. Et voilà, donc dans ces deux bacs. Sachant qu'ici, j'en ferai peut-être une vidéo à part, ça va être un autre aquarium. Ce sont des sortes de nanocubes géants. Donc leur particularité, donc, c'est d'avoir les angles arrondis. Ça, franchement, ça fait vraiment, vraiment esthétique. Je vous montre vite fait sur mon aquarium marin, vu que vous êtes nombreux et nombreux à me demander des news. Tu vois, ça fait vraiment joli, les angles arrondis. À noter qu'ils se portent super bien. Un petit peu d'algues brunes là au fond, mais c'est tout à fait normal. Hein. Et là, sinon, regarde là, comment ça, ils sont trop beaux les zoanthus, ils sont magnifiques. Il y a de la microfaune et de la microflore de partout. L'eau, elle est limpide de ouf. C'est franchement nickel, nickel. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'est juste pour vous montrer les angles arrondis, comment ça fait classe, tu vois. Clac, t'as vu, ça fait... là, quand t'as des angles un peu plus cassants, t'as vu, ça fait différent, tu vois, c'est un peu plus... c'est différent, quoi, voilà, tout simplement. Quand c'est dans le cadre d'un grand bac comme ça, un peu incrusté dans un truc, c'est bon, tu vois pas trop la différence. Par contre, quand ils sont un petit peu en hauteur, là, ça fait un effet. Donc les angles arrondis, ça fait vraiment, vraiment beau. C'est un peu compliqué à laver, mais vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai des techniques pour ça. Les bacs, alors vous êtes pas, on va les faire je vais les faire un peu en low tech, vous me connaissez, hein, je suis pas trop un adepte de new technologie tout ça, d'abord aussi dans un souci économique, hein, parce que ça, voilà, faut faire des économies, l'électricité ça coûte cher et tout, et aussi pour plein de diverses raisons aussi écologiques. En général, quand c'est économique, c'est écologique. Bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas en parler aujourd'hui. Il faut brasser l'eau, c'est mieux de brasser l'eau. Une eau qui est stagnante, en général, ça marche pas trop bien, quoique là, je dis ça, mais là, regarde, là ça stagne depuis des semaines malheureusement. Chez les écrevisses, ça stagne aussi. Il n'y a pas de problème. Là, ça stagne aussi, il n'y a pas de problème. Là non plus, ça c'est pas brassé. C'est brassé juste là. Regarde, le petit claquetis. Voilà. Mais là, sinon, ça, tu sais pas du tout brasser et il n'y a pas de souci. Mais bon, vu qu'il y a un petit peu de hauteur, il y aura pas mal de poissons. Enfin, il y aura un ratio de poissons un peu plus important. Je pense que c'est bien de brasser l'eau pour homogénéiser les paramètres. Je vous renvoie vers mes précédentes vidéos qui narrent la chose, qui expliquent la chose. Là ici, je suis pas sûr que je vais brasser dans ce bac là, même si j'ai déjà le filtre cascade d'avance. Là ici, oui. Les filtres seront dénués de matière filtrante. Je vais rien mettre dedans. Elles vont juste servir à brasser l'eau. Donc si tu veux mettre une petite pompe, tu peux. Moi, j'aime bien mettre ce type de truc parce que ça reste, comment dire, en dehors du bac. Ça, c'est pas trop visible. Moi, j'aime bien. C'est discret, ça passe. Tu vois, c'est surtout quand tu as des bacs pas trop grands. Quoique là, ça fait 60 litres. Je pourrais, mais bon voilà. On y va, on va attaquer le dur du dur. Ils seront pas chauffés, ils seront à température ambiante. Donc les espèces qui seront dedans seront des poissons qui tiendront dans du 22 degrés, voilà, autour de ces eaux là, quoi. Donc c'est pas des poissons d'eau froide non plus, c'est des poissons, on va dire voilà, qui tournent autour des 20-22. C'est la température de l'appart. S'il y aura besoin de chauffer, je le fais. Moi, je chauffe quasiment aucun de mes bacs, sauf ceux-là parce que c'est un peu des poissons du Brésil, les gorges de feu. Mais sinon, je chauffe pas trop. Le marin, je le chauffe pour qu'il reste à des températures de 24-25. Mais sinon, le reste, je chauffe pas. Ça fait encore des économies. Alors, c'est parti. Je vous mettrai en descriptif de vidéo tout ce que je vais utiliser dans le bac.
Alors, au niveau du matos, alors vous avez la possibilité de faire encore beaucoup moins cher que ce que je vais faire. Vous allez voir que je vais utiliser des produits que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Néanmoins, je vais les utiliser, notamment des bactéries et tout, pour la simple et bonne raison que faut que je fasse vite. Faut que je fasse vite, parce que là, les bacs, tu vois, ceux-là, malheureusement, je peux pas mettre plus d'eau que ça, parce que l'eau, elle est en train tout simplement, bah, ça pèse sur les étagères, et j'ai peur, vraiment, ça me fait flipper, que d'un coup, le verre, il pète. Parce que là, si tu veux, le poids... Je vous renvoie vraiment à l'autre vidéo pour plus de détails. Il repose que sur les côtés. Au milieu, il y a ça pose l'aquarium il pose pas. J'ai peur que le bac il pète et paf. Et si ça pète, mon pote, c'est d'un coup. Hein. Il va pas faire. C'est pas du plastique le verre. Hein. Ça tient, c'est très costaud. Mais quand ça pète, c'est d'un coup. Et j'ai pas envie d'en mettre partout. Alors, donc là, ce qu'on va faire, je vais donc maintenant d'abord introduire le gravier. C'est la première étape. Donc juste pour vous dire, je vais utiliser des produits qui vont me permettre d'accélérer l'aquarium en fait, c'est-à-dire d'accélérer la mise en eau dans le bac. Donc en gros, quand tu fais un aquarium, la première étape qui est la plus longue, j'en parlerai un peu plus loin, c'est donc ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Et ça demande un certain temps. Ces bactéries vont permettre d'accélérer le processus. Ok, donc je vais sur le premier bac et je vais tout faire en double en fait, je vais pas me prendre la tête. Et voilà les amis, donc c'est un engrais volcanique. Hop là, qui fait partie de la gamme Chibel, extrêmement balèze et qui est naturel. Alors attends, on y va, tac tac tac. Donc en gros, tu vas en saupoudrer dans les zones où tu vas mettre des plantes. Alors déjà, ça c'est un truc, tu le réfléchis à l'avance, tu sais où tu vas mettre tes plantes, tu vois. Si tu veux pas te prendre la tête, t'en mets partout. Et sinon, tu vas concentrer l'utilisation de cette substance, enfin de cet engrais volcanique à l'endroit où tu vas mettre les plantes. Après, si t'en mets un peu partout, il n'y a pas de problème. T'inquiète, la racine de la plante, elle va pas se dire tiens, je vais que là et je veux pas là, tu vois. Ou si tu la mets là, t'inquiète qu'elle saura aller chercher là où il y a l'engrais. Il y a aucun problème avec ça, les gars. Néanmoins, tu privilégies les potines et les poteaux, hein, pas que les gars, l'endroit où tu vas mettre les plantes. Voilà. Donc si tu sais un petit peu à l'avance, tu réfléchis. De toute façon, je vais vous dire les gars, hein, quand tu fais un aquarium, tu réfléchis avant, ça c'est très important, à l'endroit où tu veux, comment tu veux ta décoration, ce que tu veux à peu près. Donc ce bac là, je sais aussi à peu près ce que je vais faire. Moi, je vais vous le faire sous la forme d'un peu d'une surprise, mais il faut réfléchir à l'avance où tu veux tes éléments. C'est-à-dire, tu vas dire là, je veux mettre des grandes plantes là, je veux mettre des roches là. Tu peux après le changer une fois que tu es sur place, mais tu réfléchis à l'avance à où tu vas le mettre. Évidemment, comme j'en ai déjà longuement parlé dans mes précédentes vidéos, tes aquariums, une fois que tu les as posés et qu'ils sont vides, tu les bouges pas. Tu ne bouges pas ton aquarium quand il est plein. Donc, tu réfléchis bien aussi à l'endroit où tu veux ton aquarium et tu le poses sur quelque chose de très solide. Là, en l'occurrence, c'est des étagères charge lourde. Je vous mettrai tout en descriptif de vidéo. Vous avez plusieurs types. Si vous prenez celles que je prends, elles sont vraiment costauds. Ça supporte plus de 300 kg, 300 et quelques kilos. L'étagère, donc là 2 x 60, il y aura pas de souci, sachant qu'un bac pourrait être large, enfin pour être tranquille, tu multiplies par 2 sa contenance en eau. Donc en gros, là si c'est 6, ça fait on va dire 120 plus 120, ça fait 240, donc là c'est bon, on est large. Donc par rapport aux 300 et quelques que ça supporte. Les planches d'origine sont beaucoup trop fines et du coup ça tiendra pas. Ça peut tenir. Par exemple là, sur cet aquarium immense, à partir du moment que tu as un bac qui fait pile poil, qui vient de là jusqu'à l'autre bout, donc il pose sur toute la superficie, sinon ça tient pas. Une fois que c'est fait, alors vous pouvez après utiliser soit un outil tiens hop, on va prendre ça, un outil d'aquascaping pour modeler un petit peu l'endroit où tu veux, hein, voilà. Après moi je vous avoue que là, hop. C'est bon, hein, t'inquiète, moi je me prends pas la tête. Mais après vient, donc ça si tu veux, c'est la première couche. Donc alors à noter que t'es pas obligé de faire ça. Si tu as une rivière ou quoi pas loin de chez toi, tu prends de la vase, tu peux prendre des éléments 100% naturels. Là malheureusement les gars, je suis en aquarium, enfin en appartement, donc je suis obligé de composer avec la chose, avec des moyens que tu trouves dans le commerce. Sinon en plus là on est en plein confinement, c'est une galère pas possible. Je peux pas me balader dans la rivière et me dire tiens je me fais attraper par la police avec de la vase dans des sacs, voilà, là 135 balles, je préfère que voilà, utiliser des produits commerciaux mais tu peux faire ça en 100% naturel. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Pascal, ouais, j'aimerais un jour que tu fasses un aquarium qu'avec des produits qu'on trouve dans la nature. Malheureusement les gars, si je fais un aquarium de ce type là, beaucoup de personnes ne pourront pas s'en procurer un, et moi je tiens à ce qu'un maximum de personnes puissent s'en procurer un. Donc limite avec les produits que tu trouves dans les commerces,
Donc en plus en général, tu vois, il y a des produits là, franchement, ceux-là, là, si tu achètes ça dans d'autres marques, ça peut revenir beaucoup plus cher. Là, ça va, les produits que j'utilise JBL, on va dire que c'est le très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire tu auras de la qualité et un prix plutôt correct. Donc à la limite, tu économises pour te faire un bac. Alors moi, je suis un fou, je suis un mordu et je peux me le permettre, j'en ai deux, mais si tu peux pas, tu t'en fais qu'un et même sur en plus petit, ça marchera. Tu vas voir que dans ma chaîne, voilà, j'ai commencé avec des tout petits bacs et il n'y a pas de problème. Et il y en a, ils ont des bacs encore plus gros. Donc voilà, donc on y va pour le sol. Là j'ai utilisé, donc je vais utiliser de l'Aquabasis Plus. Ça c'est un sol de ouf. Donc clairement si tu veux avoir des végétaux, c'est le top. Donc là j'ai pris un petit 5 litres. Normalement pour les deux bacs ça devrait suffire largement. Vous avez d'autres produits similaires dans la concurrence. Encore une fois je recommande celui-là parce que je connais et c'est de très bonne qualité par rapport au prix. Allez c'est parti, on y va. N'hésite pas à renverser généreusement. C'est une sorte de sable-terre, j'ai envie de te dire. T'en mets un peu partout. Voilà, hop. Ça sent super bon. Allez, à la team Pascal Aquarium Naturel, je vous assure. Et les potines et poteaux qui ne sont pas de la team, ça sent super bon. Des super dénivelés avec. Toi, tu peux donner des formes et tout. Ça, c'est vraiment à toi de le faire. Mais sachant que d'une manière générale, ce que l'on fait en général, c'est qu'à l'avant-plan, il n'y a pas trop, on met pas trop comment dirais-je, de gravier et à l'arrière-plan on en met plus. En gros on va mettre des montagnes, c'est comme en jardinage en fait si tu veux, afin de donner un peu de profondeur. Et on y va, on fait pareil pour le deuxième. Et voilà, alors à noter que la documentation officielle te recommande, tu vois, regarde, voici les 10, parce que si vous me demandez de toute façon t'as pas 36 000 contenances, hein, t'as en dessous ça, t'as ça et t'as encore au-dessus. Donc là, tu vois, ils te disent la quantité, il te faut à peu près 2 à 4 cm de ce substrat-là. Et puis après, ils disent, ils recommandent du Manado forcément. Il reste, sachant que le Manado, c'est vraiment cool. Là, franchement, ça vaut vraiment, c'est vraiment un très bon substrat. J'en ai plein là. Bah, regarde, c'est simple. Manado. J'ai du Manado partout. Donc, vraiment, t'as aucun lézard avec ça. Donc, sur 5 à 8. Donc, en gros, ils te recommandent, voilà, un sol de 10 cm, de 7 à 10 cm de sol. Donc, tu mets de l'Aquabasis dans un premier lieu, puis l'autre substrat. Ah oui, je vous en parle maintenant, mais en fait ton aquarium, donc je vous avais parlé de le poser sur quelque chose de solide, hein, évidemment, mais et entre les deux, mettez un tapis, c'est toujours mieux de mettre un tapis pour éviter les déformations. Tu vois là, on voit bien qu'il y a un tapis, tu vois, clac, ça permet plusieurs choses, notamment si ton bac il est chauffé, tu vois, ça permet comment dire, moins de disparition de chaleur, enfin moins de conductivité de chaleur, donc en gros ça amortit un petit peu la chaleur de l'eau, tu vois, parce que tu vois, c'est pour éviter donc les écarts de température, donc c'est un peu mieux, notamment aussi s'il y a une déformation quelconque de quelques millimètres, au moins tu vois, le choc sera absorbé non par le verre mais par le tapis. Donc tu peux utiliser un tapis d'aquariophilie, ou comme je vous avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, ou certaines, tu peux utiliser un tapis de gym, des trucs comme ça, ou du polystyrène, hein. Si t'as pas trop de sous, tu peux utiliser du polystyrène. C'est où que j'ai utilisé du polystyrène, j'en ai utilisé là. Alors là c'est un terrarium, donc c'est différent, il n'y a pas autant de charge. Là si c'est un aquarium de ce type là, vaut mieux mettre une plaque de polystyrène qui fait tout le long, ou des grosses plaques de polystyrène, pas des petites. Il faut vraiment beaucoup de polystyrène, donc qui recouvre si possible tout le bas du bac, c'est mieux. Potiner les poteaux, je me suis décidé enfin pour mon sol, ça va être du Manado, donc et de la Pouzzolane avec les petites billes noires que vous voyez là. C'est un mélange de sol, de chez JBL, là je vous montre du plan de soil. Donc ça ajoute aussi un petit élément d'engrais supplémentaire. Franchement c'était vraiment pas nécessaire d'en avoir, mais si tu veux c'est le gravier que j'avais, je veux pas ouvrir un autre sac alors que j'ai déjà ça, tant pis pour le plan de sol. Voilà, donc en gros là il y aura de la Manado et tout ça. Allez c'est parti, on met tout ça dans le bac. Pour vous dire, c'est un gravier que j'utilise assez fréquemment. Regarde, c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai dans celui-là du bas et c'est ce que j'avais aussi dans l'autre. C'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Donc on y va, je me sers après avoir fait mon mix. Hop là, donc ça c'est un que j'avais déjà, mais vous pouvez faire le mix chez vous. À noter que si tu mets juste du Manado et de la pierre de lave, enfin ça suffit largement, quoi. Allez hop. Pareil, je vous mets en descriptif de vidéo. Hop là, je vous mets en descriptif de vidéo les différents produits que j'utilise. À noter que ça là, à la base, c'est une boîte pour les poissons. Tu vois, regarde, tu le poses comme ça, tu déplaces tes poissons avec, tu les mets dedans. C'est un bac de pêche, tu les mets dedans. C'est un peu comme tu as dans les magasins, c'est la même chose. Là, je l'ai un petit peu cassé là sur le côté, mais ça marche super bien. Hop là, c'est un outil que j'utilise pas mal pour plein de trucs, tu vois. Pour les poissons, ça me fait un truc, ça fait un peu de tout, quoi. Voilà.
Alors, des fois, on me pose la question quelle quantité de sol il faut mettre. Moi, devant, je mets quasiment rien. Voilà. Ou alors 1 cm maxi, par exemple, pour mettre, je sais pas moi, des plantes de gazonnantes ou autres, avec plutôt des engrais. Et à l'arrière, tu peux aller un peu plus, quoi, voilà. Certains disent qu'il faut entre 3 et 4 cm de sol. En fait, ça va dépendre des endroits où tu en veux et qu'est-ce que tu vas y mettre. D'un point de vue bactériologique, d'un point de vue bactérien, pour avoir plein de bactéries, t'as pas besoin d'immensément de sol, je dirais 1 ou 2 cm, mais ça je vous renvoie vraiment vers une vidéo que j'avais faite déjà à ce sujet-là, que par contre avec que de la pouzzolane par exemple, ça suffira. Ou 1 cm de pouzzolane partout, c'est parfait. Je me suis rendu compte qu'en fait je préférerais avoir un fond. Un fond, c'est un fond noir. Alors t'es pas obligé, tu vois, dans des bacs de pas mettre de fond quand t'as un mur blanc ou autre, mais je préfère parce que par exemple notamment le fil qui descend, comme ça tu auras un beau fond noir. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que en fait en gros l'aquarium quand tu as un fond noir, ça te fait vraiment un espace délimité, cocon et fini. Donc c'est cool. Ne pas avoir de fond, ça fait un peu comme sur mon aquarium marin, ça donne une impression de plus grandeur, de quelque chose qui se prolonge. En aquascaping, les deux sont utilisés. Comme le sol noir si tu veux, ça va faire ressortir des éléments. Donc le noir en gros ça va donner un aspect d'aquarium plus fermé, mais plus nature entre guillemets, tandis que quand il n'y a pas de fond, t'as l'impression que le bac il fait un peu plus partie du décor, il se mélange, c'est comme si les poissons ils étaient à côté de toi entre guillemets, notamment quand tu as un aquarium qui passe d'un côté et de l'autre. Je sais pas si tu as vu, des fois tu as des aquariums tu sais, qui sont en plein milieu d'une pièce et tu peux voir l'aquarium d'un côté et de l'autre, donc les gens qui sont de l'autre côté tu les vois à travers l'aquarium, donc ça donne un espace non délimité, c'est aussi très très joli, mais des fois mettre un fond c'est pas mal. Bah là ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond dans mes bacs, là c'était fourni avec donc je vais en mettre, c'est pas très compliqué en fait, vous vaporisez de l'eau et après vous appliquez dessus, voilà je vais vous le faire tout de suite. Là je vaporise de l'eau, hop là, tac 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 tac, tu vois, on va essayer de faire tout ça avec une main, voilà, hop là, vous avez deux faces, une pas brillante et une brillante, vous appliquez la brillante dessus, hop, c'est vraiment pas compliqué, ça colle tout seul en fait, avec de l'eau, par effet de, comment dirais-je, hop, tu vois, regarde, avec une main j'arrive à le faire, donc ça veut dire que toi tu peux vraiment le faire. Attends, ça je vais retirer, voilà, hop, tu appliques comme ça, voilà, donc juste avec de l'eau, hein, t'as vu, c'est vraiment pas compliqué, t'appliques, tac tac tac. Après, vous utilisez une carte de crédit ou un truc plat, par exemple ça, pour bien aplatir. Voilà, vous aplatissez bien, voilà, pour retirer les bulles d'air en fait, tu vois. Donc là, on voit qu'il y a quelques petites bulles d'air encore, tu vois. Voilà. Tac, 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 tu vois. Hop, et ça colle tout seul en fait, par effet magnétique en fait. Enfin, par effet magnétique, par effet, je ne sais même pas qui est l'effet. Mais ça colle, tu vois, c'est magique. Juste du plastoc bien fin, de l'eau. Tac, 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 tac. Et je vous assure, il n'y a pas besoin de colle ni rien. Ça se décollera pas. Voilà. Et c'est tout. Et voilà, limite, tu vois, regarde. Avec une main, les gars, j'ai fait ça. Tu te rends compte? Trop simple. Allez, on continue.